Pour retirer la batterie, c'est vraiment bien foutu car regardez, on a une petite languette ici, vous poussez, ici on a une clé sur le côté, on déloque, la batterie sort. Allez, grosse imperfection, on va voir si ça filtre un petit peu. Ouah, ça filtre même très bien. Je n'ai absolument rien senti dans le dos les amis, rien du tout. Je ne doute pas que ce vélo va être d'un confort redoutable. Et le vélo se plie. Là vous voyez, boum, là je relance, j'étais à 22, je me mets en vitesse 3 directement, je passe à 25, j'ai un coup de pied au cul qui arrive instantanément. Voici le colis, il est dans un bon état, livraison très rapide. On va vraiment avoir une autonomie monstre avec ce OneSport OT16. Il a une bonne dégaine les vélos. La selle elle ressort très bien avec ce marron. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une vidéo sur un petit vélo électrique pliable à prix abordable puisqu'on est aux alentours des 700 € environ avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Passez également directement par le lien en description de cette vidéo YouTube qui va vous rediriger sur le site officiel de OneSport. C'est le nouveau OneSport OT16 version 2, un petit bike électrique qui regorge de surprises puisqu'aux alentours des 700 €, on aura le droit à une batterie amovible de 48 volts 17 ampères les amis, 17 ampères, je sais pas si vous vous en rendez compte. Avec assistance à la pédale, vous allez aisément pouvoir faire plus de 60 km d'autonomie dépendamment de votre poids et de votre façon de rouler bien évidemment. Vous allez même pouvoir y installer une petite poignée d'accélération ici pour ne plus avoir à pédaler et avancer tout comme un scooter uniquement à la poignée d'accélération. Évidemment, en pur électrique sans pédaler, l'autonomie elle va bien chuter, vous serez plus aux alentours des 35-40 km d'autonomie. Comme vous le voyez, on est sur un design vraiment sympathique avec tous ces rappels orange ici sur les poignées, sur les pneus. Ça lui donne un aspect vraiment un petit peu old school, vintage et très attachant. Pour retirer la batterie, c'est vraiment bien foutu car regardez, on a une petite languette ici, vous poussez. Ici, on a une clé sur le côté, on déloque, la batterie sort. Vous pouvez la monter pour la charger chez vous en laissant votre vélo dans votre local vélo, par exemple, si vous habitez en appartement. Pour la remettre, rien de plus facile. Tac, jusqu'au bout, on vient lock. Et pour démarrer le vélo, pareil, on doit tourner la clé ici en position on pour que la batterie soit allumée. Je vous montre rapidement comment le déplier. Tout simplement, on vient délock ici, on remonte ici la languette et le vélo se plie. Évidemment, guidon pliant également. Donc là, hop, un petit peu le même système de délock, de lock que le système de pliage. Ça se fait vraiment très aisément. Et une fois fait, vous avez un vélo électrique vraiment très compact. Vous voyez, qui se porte plutôt aisément. Je sais pas, on est sur quoi? On doit s'approcher des 30 kg à mon avis. Donc clairement, c'est vraiment très pratique pour rentrer dans le coffre de votre voiture par exemple. Faire des balades à plusieurs. Si vous avez une grande voiture, vous en achetez 2-3 comme ça, vous les pliez. Vous n'avez même pas besoin de mettre de porte-vélo à l'arrière de la voiture ou quoi. Ça, c'est vraiment sympa. Pareil pour les transports en commun ou pour prendre le train. Il part franchement plutôt bien niveau accélération. On est sur un moteur arrière de 250 watts. Donc on est sur un vélo électrique légal. Pour le relock, tout simplement, on va venir ici. Ça se lock automatiquement. Et là, on vient serrer. C'est fini le vélo et déplié. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. On se fait une présentation détaillée point par point de ce OneSport OT16-2. Après ça, on part en essai routier Vugo Pro. En fin de vidéo, je vous fais un petit débrief. Restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Voici le colis, il est dans un bon état, livraison très rapide, environ 5 jours ouvrés. Il est dans un format plutôt compact, vu que le vélo est plié à l'intérieur, plutôt léger, ça va. Voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Franchement, il y a quand même pas mal de protection. Je retire tout ça et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Voici tout ce qu'on a de livré avec ce OneSport OT16. Donc on a sa batterie amovible 48 volts 17 ampères. On a un chargeur 2 ampères avec un témoin évidemment qui passe au vert une fois que la batterie est full charge. Un jeu de 2 clés pour enlever la batterie, tout simplement la lock et la délock pour pouvoir la retirer du vélo électrique. Un jeu de clés BTR, des serflex, je sais pas trop pourquoi. On a les amis une poignée d'accélération donc qui va se mettre en lieu et place de celle-ci déjà installée. Si vous voulez, vous allez récupérer un câble qui doit être par ici et ça va vous permettre d'accélérer tout comme un scooter sans avoir à pédaler. Attention, si vous installez cette poignée, votre vélo électrique ne sera plus légal. Donc c'est vous qui voyez. Vu que là c'est un 250 watts, le vélo est légal. Si vous installez la poignée d'accélération, il ne sera plus légal. On a une petite sonnette au pouce, on a les pédales, un support smartphone, donc ça c'est cool, c'est sympa. Un support smartphone comme vous voyez, je crois qui est étanche à la pluie, donc un support couvert. Une petite pompe, ça dépanne. Je vous conseille quand même d'après aller en station essence ou avec une pompe électrique mettre la pression recommandée exacte. Et enfin de la catadioptre réglementaire pour les roues. Les amis, je passe au montage et on se retrouve pour la présentation complète de ce OneSport OT16. Rien de compliqué, là j'ai déjà remonté la colonne, j'ai mis le guidon dans la colonne, j'ai déplié le vélo, il n'y aura plus qu'à serrer, machin, boum. Mettre les pédales, les tiges du garde-boue ici, hop, on va venir les visser ici, vous voyez, il y a une vis avec de la Loctite. J'ai mis la selle, donc vraiment ce vélo est déjà en fait quasiment déjà monté à réception, vu que c'est un vélo pliant et qu'il ne prend pas de place. On n'a même pas à monter la roue avant, et ça c'est cool, ça facilite grandement la chose. A tout de suite pour la présentation de ce bike. Les amis, petite présentation détaillée de ce OneSport OT16. On commence par l'arrière. Je vais vous allumer l'éclairage arrière de suite. Donc je ne l'ai pas encore du tout allumé. On reste appuyé sur le bouton Power. Est-ce que la batterie, faut peut-être... Ouais, n'était pas sur On.
Donc là, je la tourne. Je vous mets un petit zoom. Je vais rester appuyé sur le bouton power. On a des touches rétroéclairées. Ça, c'est cool. Je vais vous retirer la petite protection du display. On a un beau display couleur. On a du jaune. Il m'a l'air plutôt complet. On va voir ça tout à l'heure. Je vois déjà un petit logo Bluetooth qui clignote. C'est cool. Donc, pour allumer l'éclairage, j'imagine qu'on va rester appuyé une fois sur le bouton power, je pense. Non. Sur le bouton plus, bah non, ça va avec les modes de conduite. Si je reste appuyé sur le bouton plus, là, on a l'éclairage qui s'allume. Donc, à l'arrière, ça donne ça. Est-ce qu'on a un feu stop intégré? J'ai pas l'impression. D'ici là, moi, je vois pas de feu stop. Là, je suis en train d'appuyer sur le frein, en tout cas. C'est pas très grave. On a un garde-boue qui prend bien la roue. Je pense pas qu'on aura de remontée de merde dans le dos. On est sur des roues de 20 pouces. À chambre à air, bien évidemment. Pression recommandée, 40 PSI. Donc, allez sur Google, marquez 40 PSI, conversion en barre et vous aurez votre résultat de la pression recommandée en barre. Dérailleur Shimano 7 vitesses. Donc, on est sur de la top qualité. Un petit bout de plastique rouge ici sur le dérailleur. J'aime bien ces nouveaux dérailleurs Shimano. On est sur la deuxième version de ce OneSport OT16. On a un porte-bagages à l'arrière ici. Vous allez pouvoir y mettre un siège enfant ou de la bagagerie avec du tendeur ou quoi, ou même un sac. Maintenant, ils font des sacoches pour mettre sur les porte-bagages. Ça coûte 20 € sur AliExpress, même pas. On a un beau design de cadre, je trouve. Regardez. Une inscription avec le site web de OneSport ici. La batterie 48 volts, 17 ampères, les amis. Donc 17 ampères, c'est quand même énorme. Pour ce type de petit vélo électrique, on est sur du 48 volts. On va vraiment avoir une autonomie monstre avec ce OneSport OT16. La selle marron comme ça, juste magnifique. Clairement, c'est rappel marron sur ce vélo. Ça lui apporte un esprit old school, vraiment stylé. La selle est brandée OneSport, comme vous le voyez. Vous pouvez apercevoir ici un ressort en dessous de la selle, en plus de deux petits ressorts pour les lombaires à l'arrière de la selle. Je ne doute pas que ce vélo va être d'un confort redoutable. Ressort plus double ressort en dessous de la selle, plus à l'avant la double suspade, ça va être insane. Comme vous pouvez le voir, on a un petit bouton, une petite languette ici qu'on va remonter vers le haut. La selle va ainsi pouvoir remonter. Et là, vous allez pouvoir déloquer la batterie pour ainsi la retirer de votre vélo. Pour la remettre, vous l'enfoncez bien. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous la passez sur on pour démarrer le vélo. Sur cette batterie, vous voyez qu'on a une indication d'autonomie restante ici avec le petit bouton power. Pour remettre la selle, vous la rabaissez vers le bas et elle se lock. Système de pliage ici, je vais vous le montrer après. La roue à l'avant, double suspate, je vous allume le feu à l'avant. Système de pliage, je vous l'aurai montré durant l'intro, je ne veux pas vous la refaire. Le phare à l'avant, le feu à l'avant, vous voyez que vous allez pouvoir l'incliner à votre guise comme ceci, ça c'est vraiment cool. Il m'a l'air de bien éclairer, regardez. Là je le monte vers le haut, ouais, ça a l'air d'être insane. Le guidon pliable évidemment également, je vous ai déjà montré ça durant l'intro normalement. On arrive ici sur un sélecteur Shimano 7 vitesses, plus, moins, des poignées marron comme ceci, très belle. Et ce beau display, je vous montre rapidement ce display. Donc niveau de pédale assist, on a jusqu'à 3. Donc apparemment on a une application Bluetooth, on a des indications comme quoi les feux sont bien allumés. La jauge de batterie, vitesse en km/h en temps réel que vous allez pouvoir passer en miles, je n'en doute pas. Le kilométrage total du bike, et si on appuie sur le bouton power, on passe au trip comme vous le voyez ici. Et au voltage, ça c'est cool, on a le voltage du vélo, donc référez-vous à un tableau pour connaître le pourcentage exact restant de votre batterie plutôt qu'à la jauge en haut, c'est toujours plus fiable de se référer au voltage. Et là on a le temps depuis lequel le vélo est allumé. Si vous regardez bien ici, on a un petit capuchon donc qui est fermé. Vous allez pouvoir retirer ce capuchon, retirer cette poignée, tout simplement mettre cette nouvelle poignée avec ici une poignée d'accélération en fait pour que vous n'ayez même plus besoin de pédaler. Ce vélo va accélérer comme un scooter. Donc gros point positif de ce vélo électrique clairement, mais si vous la mettez vous n'aurez plus un vélo électrique légal, donc ce serait dommage vu qu'on est sur du 250 watts roue arrière et que ce vélo électrique est un vélo électrique légal de gâcher ça. Pour retirer la poignée, je vous conseille de prendre un petit tournevis plat, vous soulevez, vous mettez du WD-40 ou du savon et elle partira toute seule. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai routier, à tout de suite. Les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai routier de ce OneSport OT16 version 2. Franchement, il est vraiment beau. Là, je le reprends le lendemain de l'avoir déjà essayé. Comme vous le voyez à l'écran, je ne sais pas si vous voyez le display. Non, vous n'allez pas voir. Est-ce que je peux l'incliner? Ouais, je peux l'incliner. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le soleil. Je suis déjà à 13 km d'effectuer avec cette OT16 2, pardon. Franchement, c'est un bon petit vélo, hein. Je peux déjà vous le dire d'entrée de jeu que c'est un bon petit vélo électrique. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez qu'il monte très vite en puissance et qu'on a un espèce de pédalier intelligent. Ça veut dire, attendez, je vais vous montrer là quand je vais tourner. Je vais me mettre à l'arrêt, je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, plus vous allez forcer sur vos cuisses, plus il va comprendre que vous voulez accélérer. Donc en gros, là, je vais me remettre en vitesse 4. Vous voyez, là, je suis à l'arrêt. Là, je suis à l'arrêt. J'attends de repasser. Il y a une petite latence sur le compteur. Malheureusement, ça, par contre, c'est à signaler. Vous voyez, là, je pédale très doucement. Et du coup, l'assistance n'aide pas beaucoup alors que je suis en mode 3. L'assistance n'aide même presque pas. Alors que là, si je pédale un tout petit peu plus fort, boum, directement, le vélo, il se lance comme une bombe. Et là, je pédale plus du tout, en fait. Je pédale plus du tout parce qu'il a compris que
je voulais avoir plus de puissance moteur. Donc là par contre ce qu'il y a de bizarre, c'est que vous voyez que là au compteur je suis à 20 km/h, je suis pas à 25. Et si je baisse, ok, d'accord. En fait quand je suis en vitesse 7, le vélo il y a moins d'assistance, c'est un petit peu étrange. Bon bref, écoutez, ça freine convenablement. L'assistance ne se déclenche pas instantanément, c'est à noter également. On va voir un petit peu les différents modes. Donc là en mode 3, bon voilà, là maintenant une fois que je suis lancé, c'est comme si je pédalais pas, l'assistance elle fait un petit peu tout. Et vous voyez que le vélo il me monte pas à 25 non plus, il me monte pas à 25 km/h. Et j'ai l'impression que dès que je rabaisse de vitesse, boum, le truc il me relance, il me redonne du punch. Vous voyez, là je suis à 22, boum, il me redonne de la vitesse dès que je baisse la vitesse au sélecteur au niveau du dérailleur Shimano. Vous voyez, boum, là j'ai baissé de vitesse, le truc il s'est lancé directement. J'ai oublié mes gants, vous m'excuserez. J'étais un petit peu pressé là, j'avais la tête ailleurs. Ah bah si, en fait là on les a... Waouh! Ah oui d'accord, ok. Bah là vous voyez c'est une petite bombe et là je suis monté à 25 km/h. Donc il y a vraiment un coup à prendre avec ces vitesses. On a l'impression que si on se met en vitesse 7, en fait le vélo il comprend qu'on veut pédaler en fait. Et que si on est en vitesse moindre, le vélo comprend qu'on ne veut pas pédaler. Donc là par contre j'ai pas mis la poignée d'accélération car je suis sur route ouverte. Mais évidemment, si vous avez envie de la mettre cette poignée, vous pouvez la mettre. Et là vous serez à 25 km/h tout le temps si vous restez à fond. Là il a de la... Il watt bien, il watt très très bien. Waouh! C'est une petite bombe quand même. Je me demande si on peut le débrider ce vélo, parce que débrider, je pense que si on pouvait cruise tranquillement vers les 30-35 km/h, ça peut clairement être pas mal. Là vous voyez, boum, là je relance, j'étais à 22, je me mets en vitesse 3 directement, je passe à 25, j'ai un coup de pied au cul qui arrive instantanément. Mais ouais, grâce à si vous mettez cette poignée d'accélération du coup sur la droite et que vous êtes tout le temps poigné dans l'angle, bah évidemment vous serez tout le temps à 25 km/h. Là en fait je pédale dans le vide total. Donc si vous mettez en vitesse 3, 4, trucs comme ça, l'assistance fait tout même si vous ne mettez pas votre poignée d'accélération. Donc bon, moi sur des petits vélos comme ça, bride à 25, bon oui, la poignée a son intérêt mais sans plus non plus. Niveau off-road, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir parce qu'on a des pneus à crampons, vous voyez. Regardez. Vous allez pouvoir un petit peu prendre tout type de chemin comme vous voulez. Regardez, je vais passer sur l'herbe. Ah merde, attendez, je ne vais pas passer là parce qu'il y a des bouts de bois, je vais me les prendre dans la gueule. Et clairement, il y a de quoi faire. Vous pouvez aller un petit peu où vous voulez. Regardez, si je passe sur l'herbe, il n'y a pas de souci. Même en forêt ou quoi, franchement, sur de la grosse boue, quoi, je pense que vous n'aurez pas de souci. Regardez, je passe sur des grosses racines d'arbres, il n'y a aucun souci. Je vais vous faire un petit test en côte. Donc là, on est quand même sur une bonne grosse côte. On est sur un gros pont qui monte très très bien. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, pour l'instant, je pédale dans le vide. Je pédale dans le vide. Et là je suis sûr, même si regardez, je mets un coup de pouce et que je passe en vitesse 3, et bah ouais, il me relance un petit peu, j'ai un petit coup de pied au cul. Donc je pédale dans le vide même en montée. Je pense que il tracte pas mal ce vélo et on n'aura pas de souci pour n'importe quel type de montée. En descente évidemment, le display est bridé à 25 km/h, mais le vélo n'est pas bridé à 25 km/h. On va se prendre un virage un petit peu sec, en freinant quand même. Ça accroche bien, le châssis est sain, ça accroche même plutôt très bien à la route, donc c'est cool. On est à l'aise sur le bitume, on est à l'aise sur des chemins en off-road, sur de la boue, sur de l'herbe, sur tout ce que vous voulez. Donc un bon petit vélo bien polyvalent qu'il va falloir prendre en main. Attendez, hop, je vais repasser là et je vais vous reprendre la petite montée. Ouais, un bon petit bike polyvalent qu'il faudra juste trouver ses subtilités, ses paramétrages, j'ai envie de dire, si vous voulez par exemple mettre la poignée ou non. Franchement c'est très sain, ça penche bien et la garde au sol n'est pas déconnante. Enfin elle est permissive la garde au sol. Il y a des vélos où vous allez très vite frotter au niveau des pédales dans les virages un petit peu trop corsés. Et là il me fait vraiment pas peur. Je sais qu'on ne va pas frotter aussi facilement que certains bikes électriques avec ce bike là. Je vais vous faire un petit test de freinage et je vais vous tester les deux autres modes, le mode 2 et le mode 1 quand même. Est-ce que je peux lâcher les mains avec ce vélo électrique? Ouais, non, ça penche un petit peu sur la gauche. Vous voyez, dès que je vais lâcher la main, c'est un petit peu... Non, vaut mieux pas. Je vais pas me la tenter. Les dodanes, comment ça se passe? On est sur un niveau de confort globalement très très bon. Franchement, niveau confort avec cette selle qui a un ressort en dessous, plus de ressort pour les lombaires, c'est vraiment pas mal. Vous voyez là, la garde au sol, elle est vraiment bonne. On peut pencher comme il faut. Petit chemin. Allez, grosse imperfection. On va voir si ça filtre un petit peu. Ouah, ça filtre même très très bien. Je n'ai absolument rien senti dans le dos, les amis. Rien du tout. Donc, le mode 3, on a compris, c'est votre 5 km/h max. Le mode 2, l'assistance, bah attendez, je vais plutôt me mettre en mode 0. En mode 0, du coup, on a vraiment zéro assistance aucune. Ok, là, je pédale uniquement avec la force de mes jambes. En mode 1, on a une petite assistance, attendez.
Elle est légère, hein. C'est très très léger. Ok, ça va vraiment être une assistance vraiment ultra légère. Ah, elle va quand même nous permettre de monter à... Ok, là elle se déclenche bien comme il faut et là je pédale plus du tout. Oh, bah quand même les amis, on est à 16 km 17, 18. Bah, là les amis je comprends pas trop en fait. Hop, ok, on est vers les 18-19 km/h en mode 1. En mode 2 on va passer les 20 km/h, 20,5. Et en mode 3 les 25 km/h. Vous voyez que sur l'herbe c'est vraiment très permissif. J'ai un petit bruit parasite à l'arrière, c'est la batterie en fait qui bouge un petit peu. J'espère que la GoPro est bien cadrée là et que vous voyez bien. Regardez. En fait j'ai un petit bruit à l'arrière, je sais pas si vous voyez mais là la batterie elle bouge un tout petit peu ici comme ça. C'est à noter également quand même. Mais voilà, vous avez juste à mettre une mousse ou quoi ou un petit truc. C'est vraiment juste, je sais pas si vous voyez bien la GoPro là. Juste ici là. Donc très facile à résoudre. Et une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus de bruit parasite du tout. On a quand même un vélo qui est plutôt sain dans l'ensemble. On peut conduire debout les amis, regardez là je suis debout. Waouh, l'assistance c'est une petite bombe. Carrément j'ai failli patiner. Ouais, il fait chier le bruit de la batterie à l'arrière, clairement. Il fait vraiment chier ce bruit de batterie, mais bon, comme je vous dis, ce n'est pas définitif. Oh putain, mais dès qu'on envoie de la pédale, par contre, qu'est-ce qu'il envoie? J'ai l'impression qu'on n'est même pas à 25 et qu'on est à plus. Ce serait bien de vérifier la vitesse GPS et faire un petit test de freinage. En fait, on est très vite au 25 km/h. Il y a vraiment une espèce de pédalier intelligent qui comprend quand vous voulez avoir plus d'assistance électrique ou non. Ok, je vais vous faire un petit test à partir de la plaque d'égout ici, à 25. En espérant qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive derrière. On est sur du 1, 2, on est sur du 2,5 mètres, 3 mètres. Ce qui est tout à fait normal pour ce type de vélo électrique bridé à 25 km/h. En double disque freinage manuel et non hydraulique. Il a une bonne dégaine les vélos, franchement de loin, le feu même de plein jour, je ne sais pas si vous voyez mais on le voit vraiment très bien, il est très visible. La selle elle ressort très bien avec ce marron pétant qui lui donne un effet old school. Moi je dis oui, franchement, petit vélo électrique très attachant, la béquille fait le taf. On va pas s'attarder plus que ça, je pense que l'essentiel a été dit. Les seuls points négatifs que je lui trouve du coup, c'est cette batterie à l'arrière qui bouge un petit peu, donc il va falloir mettre une mousse ou quoi. Et voilà, très facile à résoudre, vous mettez en bout de scotch là où ça tape, c'est terminé. Et puis c'est un petit peu tout, hein. Après ce système de pédalier intelligent, il faut s'y faire. Mais une fois qu'on s'y est fait, en fait, on trouve facilement comment activer rapidement en fait cette assistance électrique. Donc non, il n'y a que cette batterie qui est un petit peu chiante. Sinon je vois pas trop, la position est très confortable, niveau de confort global. Sort du top niveau, suspension avant, suspension au niveau de la selle. Ce ressort au niveau de la selle plus les deux suspensions lombaires en dessous de la selle. Niveau confort, vous allez difficilement pouvoir faire mieux sur ce genre de petit vélo électrique pliant. Écoutez les amis, pour moi c'est un test qui est très concluant, on va se laisser là-dessus. Après effectivement avec la poignée je pense que c'est un vélo encore plus agréable à vivre car vous allez toujours être à 25 km/h au plafond de sa vitesse sans avoir à jouer du sélecteur etc. Les amis on se retrouve tout de suite pour le débrief, à tout de suite. Les amis, petit débrief rapidement sur ce OneSport OT16, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement sincèrement, très bon petit vélo électrique aux alentours des 700 €, surtout au vu de sa batterie 48 volts 17 ampères, donc vraiment une bonne autonomie pour environ 700 € avec le code promo et le lien en description de cette vidéo YouTube. Encore une fois, c'est plutôt, voire même un super bon rapport qualité-prix. Le fait que cette selle, elle puisse se remonter comme ça ici et qu'on puisse sortir la batterie aussi facilement, franchement, ça participe grandement à la praticité globale de ce vélo électrique, en plus du fait qu'il soit pliant vraiment en une fraction de seconde. Donc moi, je valide ce OneSport OT16-2. Encore plus son design extérieur, j'adore ces rappels marron de partout, ça matche super bien avec ce noir. Vous avez d'autres couleurs de dispo pour ce OneSport OT16. Je crois que vous avez du blanc crème allié à du marron ou du beige, je sais plus, et du noir allié à du rouge. Moi j'ai bien kiffé celui-là et je pense que le blanc crème également, il doit être vraiment sublime. Les amis, on va pas trop blablater, on va se laisser là-dessus. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est le plus important, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, évidemment j'y répondrai. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien, ciao, bye.